Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild pour vous montrer comment avoir ou comment récupérer le bouclier Ilia si on l'a perdu ou cassé. Et donc c'est parti. Donc tout d'abord, on va devoir se rendre dans le sanctuaire Katashuki qui se situe près du château d'Hyrule, donc dans la région d'Hyrule. Le reste, on va le faire ensemble, donc avec la vidéo, ce sera plus facile à expliquer comme ça. Du coup, je voulais juste vous dire avant que pour récupérer le bouclier on va devoir battre un ennemi squelettique. C'est un gros squelette. Et pour le battre, on va devoir utiliser la colère d'Urbosa. Donc c'est le pouvoir de la créature divine du chameau, ou du dromadaire, en fait je sais pas trop c'est quel animal. Bref, on va devoir donc utiliser soit ce pouvoir, soit des bombes. Pour les bombes, je suis pas trop sûre. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas battu, du coup je peux pas vous dire. Essayez les deux. Donc voilà. Et quand vous l'aurez à peu près battu, son œil va tomber. Et il faudra donc taper dedans, donc utiliser votre épée la plus forte pour lui infliger beaucoup plus de dégâts que si vous utilisez votre épée normale ou faible. Bref, du coup voilà. Ensuite, on va se rendre pour l'avoir dans les géoles. Il faut aller près de la petite tour qui est juste là, c'est le grand piquet. Faites attention de ne pas vous faire repérer par un gardien, donc par le gardien qui vole juste au-dessus. Moi tout à l'heure je me suis fait attraper par lui, du coup ça a été un peu chiant. Voilà. Je sais pas si pour vous pouvez nager dans les douves. Moi je sais que je peux, mais je sais pas si c'est parce que j'ai déjà battu Ganon ou pas. Donc si vous ne pouvez pas utiliser le pouvoir de Revali, voilà. Vous devrez activer votre pouvoir bombe, puisqu'il y aura des petits cailloux. Je les appelle comme ça parce que je ne me souviens jamais de leur nom. Donc là, des trucs comme ça, des cailloux de glace. Donc pour les détruire, il suffit d'envoyer une bombe. Là, je me suis fait complètement défoncer. Voilà, il y a une grosse agression. Donc utiliser des bombes, c'est pratique pour les détruire. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de tous les détruire, mais puisque moi je les ai tous réveillés, du coup voilà. Ensuite vous allez activer votre bombe ronde, c'est pas encore fait. Et vous allez monter dans le petit chariot qui est juste à côté. Et vous allez mettre votre bombe dans le petit trou là, juste là. Pour pouvoir avancer, vous allez la faire exploser, vous inquiétez pas, ça vous inflige aucun dégât. Avec la vitesse, la bombe se met direct dans le trou de bombe. Donc ça sert à rien de bien viser tout. Ensuite, dès que vous êtes arrivé, vous descendez du chariot, vous prenez la première entrée. Petite astuce, non je rigole, petit truc, il y a un Korogu dans le lac à gauche. Après le lac. Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais c'est un peu nul. Vous suivez les torches, ensuite vous tournez à droite, c'est le seul chemin de toute manière. C'est le seul chemin bien sûr. C'est le seul chemin. Ensuite vous tournez de nouveau à droite, vous prenez à gauche. De toute manière vous ne pouvez pas trop aller à droite, c'est un peu compliqué. Ensuite vous allez de nouveau tourner à gauche. Vous allez aller au fond du couloir, là où il y a les petites torches qui brillent. Et vous allez prendre vos flèches en bois pour pouvoir viser dans un œil qui est juste là, par le petit trou là. Ensuite prenez direct votre épée la plus puissante,
puisqu'il va falloir battre des ennemis en or. Donc la race en or, c'est ceux qui sont c'est les ennemis qui sont les plus forts et les plus difficiles à battre. Donc après, ça dépend s'ils sont forts de leurs armes. Mais en général, ils sont assez durs à battre. Du coup, voilà. En plus, il y en a deux, donc voilà. Ensuite, dès que vous les avez battus, il va falloir vous rendre dans le truc en forme de prison qui est juste en face. Donc, je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Et j'ai un peu galéré à les battre. Là, j'ai complètement volé au-dessus. Ensuite, vous allez tous les tuer ou pas, comme vous voulez. Mais c'est sûr que c'est mieux de les tuer parce qu'après, s'ils reviennent, ça va être chiant. Donc, comme je vous le disais, dès que vous les avez battus, vous allez aller dans la petite sorte de prison. Et donc, l'ennemi que je vous disais tout à l'heure, c'est lui. Donc, il a des armes électriques sur lui. Et le coffre avec renfermant le bouclier Ilia sera juste ici. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Donc, pour la deuxième partie de l'astuce, pour récupérer le bouclier Ilia si on l'a perdu, on va devoir se rendre dans le sanctuaire d'Aishino, qui se situe dans la région d'Akala, près du village de Zéro. Si vous n'avez pas encore construit le village de Zéro, je vous mets dans le petit i le lien de ma vidéo comment construire le village de Zéro. Donc voilà. Donc vous allez vous rendre dans le village de Zéro. Il y a un petit Kurogu juste ici. Donc vous allez vous rendre dans le village de Zéro, comme je viens de vous le dire il y a 3 secondes. Si vous prenez par les airs, vous n'arriverez pas au même endroit que si vous venez par la terre. Si vous venez par la terre, vous arriverez par la petite passerelle que vous voyez juste ici. Donc voilà. Donc là, on est au village de Zéro. Donc là, c'est le chemin qu'on voit si jamais on arrive par la terre. Donc c'est l'entrée du village. En face, il y a la statue de la déesse. Juste ici. Donc vous allez prendre la première maison, à droite, qui se situe ici, sur le village de Zéro. J'ai même mis un petit tampon étoile. Donc vous allez rentrer dans la maison, vous allez monter l'escalier et vous allez remonter l'escalier. Vous allez sortir sur le balcon. Et il y aura quelqu'un qui s'appelle Nad qui vous vendra des objets, des tenues et tout que vous n'avez pas encore fini de débloquer. Et donc il vous vendra aussi le bouclier Ilia, à un prix très très cher. Mais bon, si vous l'avez perdu et que vous êtes un peu tech, c'est quand même assez utile. Donc voilà pour la deuxième petite partie de l'astuce. C'était un peu court par rapport à la première. Mais voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur Zelda. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à la faire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager.